Comment valider son Merchant Center? Donc, si vous en avez marre d'être bloqué pour déclaration trompeuse ou pour d'autres raisons, si vous ne savez pas comment valider votre Merchant Center, ou bien si vous souhaitez tout simplement connaître les bonnes pratiques pour faire du Google Shopping et valider son Merchant Center, cette vidéo est faite pour vous. Donc, on va commencer sans plus attendre par les différents motifs de blocage que peut vous annoncer Google. Donc, il faut savoir que c'est un robot qui s'occupe de bloquer les Merchant Center et on a un certain nombre de motif qui peut vous donner en gros une piste pour valider votre Merchant Center par la suite, donc qui vous explique les raisons de ce blocage. Donc on a premièrement la suspension pour cause de promotion de pharmacie non autorisée, article de contrefaçon, contenu à caractère sexuel et explicite. Donc on va dire ça correspond à tout ce qui concerne le produit. Donc si vous avez ces trois raisons-là, c'est qu'il y a un problème sur votre produit, soit vous vendez des articles contrefaits, ou voilà, des articles tout simplement qui n'ont pas lieu d'être sur Google Shopping. Donc ensuite, on a le contournement des systèmes, les pratiques trompeuses coordonnées, pratiques commerciales inacceptables, non-respect des sanctions commerciales. Donc ça, c'est tout simplement, on va dire, tout ce qui concerne votre site ou votre entreprise en général. Donc c'est vrai que là, avec les termes qu'on a là ici, en soi, c'est pas forcément explicite. Mais du coup, ce sont les différents motifs que Google annonce et on va du coup décortiquer tout ça dans cette vidéo et voir comment justement on va pouvoir trouver des manières pour activer son Merchant Center. Alors, hop. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, Google c'est une entreprise, donc forcément, son goal, son objectif, c'est de faire des profits. D'accord ? Donc, pour ça, simplement, il va garder les bons annonceurs, les mettre en avant et pénaliser les autres. Donc en bloquant les Merchant Center, parce que c'est logique, hein, si maintenant vous avez une entreprise qui fait pas de bonnes choses, qui ne livre pas les clients ou qui n'est pas sérieuse, simplement Google n'a aucune raison de garder ces annonceurs-là. C'est pour ça qu'ils font un grand ménage depuis quelques années, depuis 1 an ou 2 ans, on va dire. On voit que Google fait davantage de ménage et du coup procède à des suspensions de Merchant Center. Donc là, en d'autres termes, on peut voir les raisons de votre blocage de votre GMC. Donc ça concerne soit le produit que vous vendez, donc s'il n'est pas conforme, si c'est un produit de contrefaçon, etc. Si vous avez une promotion abusive, donc si vous mettez moins 50%, forcément, ça concerne aussi tout ce qui est dropshipping. Hein. Google veut enlever les annonceurs qui ne respectent pas leurs conditions, qui ne sont pas sérieux, donc forcément, malheureusement, les dropshippers, la plupart du temps, ce sont des annonceurs qui ne sont pas sérieux. En tout cas, on va dire que ça a une connotation assez négative et c'est assez mal vu de la part des consommateurs. Donc, Google cherche à enlever tout ça et on sait que la promotion abusive chez les dropshippers, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez utilisé. Donc, Google va suspendre simplement les sites qui ont des promotions abusives ou alors aussi les images qui sont volées chez les concurrents où en gros Google, forcément vu que c'est un algorithme, c'est un robot, il est capable d'avoir toutes les données des différents sites. Donc il va scruter les sites et il va voir que du coup il va comparer les images. Si vos images sont aussi retrouvées chez des sites concurrents, s'il y en a plusieurs, pour le coup ça renvoie un signal assez négatif et ça peut être aussi une raison de votre blocage. On a aussi notamment les fausses informations concernant les coordonnées, c'est assez évident, hein, mais il y a assez peu de gens qui font attention à toutes ces règles. Pourtant, des fois, ce sont des règles qui sont assez évidentes. Hein. Donc, il n'y a pas de mention légale. Donc forcément, ça indique à Google que l'entreprise n'est pas sérieuse. On va enlever tout ça également. Ensuite, vous n'avez pas de conformité aux règles d'expédition et de remboursement. C'est-à-dire qu'il vous faut une page de politique de retour et remboursement sur votre site qui respecte aussi les normes qu'on a en Europe. Ensuite, vous avez une incohérence au niveau de votre site. Donc, par exemple, si vous avez un produit, si vous vendez sur votre site, si vous avez un monoproduit et que vous avez des avis sur la page d'accueil qui concernent d'autres produits, je le dis, c'est assez évident. Hein. Il faut que ça concerne le produit en question. Il ne faut pas qu'il y ait sur d'autres catégories, etc. Mais je l'ai vu sur plein de sites. Donc voilà, je vous liste les erreurs qui peuvent vous donner une piste pour éviter le blocage justement. Et là, ça fait partie d'une des erreurs que je peux observer sur plusieurs sites. On a aussi notamment les déclarations fausses ou abusives. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, qui est global, puisqu'on peut avoir souvent des suspensions pour déclaration trompeuse. Donc la déclaration trompeuse, en fait, souvent les gens ils vont dire oui, c'est
quand on fait du dropshipping, on a forcément une déclaration trompeuse. Non, en fait, Google ne peut pas savoir n'a pas l'information si vous faites du dropshipping ou non. Donc, il se base forcément sur des informations. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un robot qui valide ou non votre site, qui scrute votre site. Donc, si vous n'avez pas les différentes informations que Google a besoin, on va dire, pour déclarer votre site qu'il est intéressant, qu'il est respectueux des normes, il faut forcément avoir les différentes bonnes pratiques pour que vous puissiez être accepté. Ensuite, on a pour finir le ban IP, donc soit de l'IP, soit de votre entreprise, ou les deux. Donc en fait, ça correspond simplement à si maintenant vous avez fait plein de tentatives pour créer des merchant centers, forcément Google au bout d'un moment va vous pénaliser vous et votre entreprise puisque vous n'avez pas les bonnes pratiques, etc. Donc Google ne vous veut plus, ce qui est logique. Ou alors ça peut être d'autres choses, ça peut être du fait que vous avez relié votre merchant center à votre Google Ads et vous n'avez pas fait de paiement sur votre compte, vous avez un impayé, vous avez une carte qui ne correspond pas à votre donnée d'entreprise, donc forcément Google peut se dire qu'il y a fraude quelque part. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces notions qui sont à respecter. C'est bien il faut bien faire attention à toutes ces notions-là parce que du coup, Google a besoin de la cohérence justement. Donc, vu que c'est un robot, comme je vous ai dit, il n'y a aucun contrôle. Donc, si vous essayez d'appeler le service après-vente de chez Google, si vous essayez de voir avec quelqu'un qui vous dise comment faire, etc., personne ne vous donnera ces informations-là. Donc, c'est très important. Là, moi, comment j'ai trouvé ces informations-là? C'est avec mon expérience. Je fais du Google Ads depuis 2020 et donc j'ai forcément acquis d'expérience au fur et à mesure. J'ai lancé pas mal de boutiques qui m'ont permis justement de faire tous ces tests-là et de voir que j'ai eu différents blocages, etc. Et donc je sais que, par exemple, pour une déclaration fausse ou abusive, en fait, quand on va mettre, ça c'est vraiment très, si vous voulez, pour vous donner un exemple, c'est très subjectif, mais disons que par exemple, si vous vendez une crème, bon moi je recommande pas tout ce qui est produits pharmaceutiques, vraiment, hein, tout ce qui est crème et tout ça, je ne recommande absolument pas. Mais disons que voilà, si vous avez une crème, si vous avez une marque, si votre marque est en France, etc., avec toutes les normes, etc., vous pouvez tout à fait vendre votre crème sur Google Shopping, mais il faut éviter tout ce qui est promesse abusive, c'est-à-dire vous aurez la peau plus belle grâce à ce produit. Ça, c'est une promotion qui est abusive, qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas objective, disons. Donc voilà, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais c'est difficile de l'expliquer, enfin de vous donner vraiment des éléments explicites à 100% pour que vous ayez les bonnes informations. Mais voilà, en gros, il faut essayer de faire attention dans son discours, être le plus neutre possible et donner des éléments qui sont vérifiables. Donc voilà, et aussi pendant certaines périodes, la sensibilité du robot peut augmenter forcément puisque il y a des périodes comme la période de Noël où on peut voir que forcément c'est une période qui est très importante pour les commerçants de manière générale. Donc Google va vouloir essayer de bien roder tout ça, bien de maîtriser, de cadrer tous les commerçants qui vont vouloir passer par Google Shopping. Donc forcément le robot il va être plus regardant sur les différentes choses. Et donc pour ça, quelles sont les différentes solutions? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour valider son GMC? Alors, le site doit être authentique. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de copier-coller, il ne faut pas essayer de reprendre des choses qui ont été prises à droite à gauche, etc. Ça, c'est vraiment pas une bonne pratique. De toute façon, de manière générale, même au-delà de la validation de votre merchant center, c'est pas une bonne pratique. Donc, il faut que votre site soit authentique. Par ça, je veux dire aussi qu'il faut mettre une page à propos, par exemple, présenter bien ce que vous faites, ne pas donner de fausses informations, etc. Enfin, vraiment, essayer d'avoir un business qui est propre, qui est sérieux. En fait, c'est tout simplement ce que veut Google. C'est pas des choses vraiment ultra extravagantes, etc. On peut avoir un site qui n'est pas forcément beau, mais qui soit validé par le Merchant Center. Donc, comprenez bien, c'est en fait des bonnes pratiques à respecter pour que votre site soit validé. Ensuite, votre nom de domaine. Alors, s'il est ancien, j'ai mis si possible parce que forcément, quand on veut se lancer, si on crée un site aujourd'hui, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un nom de domaine qui est ancien.
Donc si vous avez un nom de domaine ancien, je ne sais pas, peut-être que vous avez acheté un nom de domaine il y a quelques années, du coup, ça peut être intéressant de le reprendre puisque forcément Google va se dire, ben voilà, ça c'est un business qui est ancien, c'est une entreprise qui est sérieuse puisqu'elle est là depuis quelques années, donc forcément ça va donner un signal assez positif. Après, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas indispensable. Ensuite, évitez les promotions, tout ce qui est moins 30%, moins 50%. Moi, je préfère éviter les promotions. À tous mes clients, je recommande à chaque fois d'enlever les promotions, au moins pour la validation. Ça peut être un petit peu problématique pour certains sites qui vendent déjà via d'autres trafics, je peux comprendre. Mais disons que voilà, ça c'est une bonne pratique. Ça, si vous ne le mettez pas, si vous avez une promotion qui est sur votre site, sachez que ça peut être préjudiciable. Maintenant, vous pouvez quand même tester la validation, c'est pas un souci, mais si maintenant vous êtes bloqué, sachez que ça peut être l'une des raisons. Ensuite, il faut des images qui vous appartiennent. N'essayez pas de prendre des images à droite, à gauche, comme je vous l'ai dit. Il faut que ça concerne votre produit. Google a besoin de savoir que ce sont des produits qui vous appartiennent. Ensuite, votre entreprise doit être affichée avec vos informations. Ça paraît logique, mais je préfère le préciser parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui essayent de mettre des fausses informations, de prendre des entreprises, etc. Mettez votre vraie entreprise. N'essayez pas de vous casser la tête et d'essayer de contourner les règles, etc. De penser que vous êtes plus intelligent que Google. Google finira par trouver que votre information n'est pas vérifiée. Ensuite, il faut évidemment avoir une page de politique de retour et remboursement pour avoir bien les normes qui sont expliquées sur votre site, etc. Ça, tous les sites professionnels ont ça, tous les sites comme la Fnac, tous les sites comme Cdiscount, enfin bref, tous les sites qui vendent bien en ligne, ces entreprises sérieuses ont des pages politiques de retour et remboursement. Et avoir effectivement les mêmes informations de livraison sur votre site et sur le Merchant Center, c'est très important parce que forcément, si vous n'avez pas les infos qui collent, Google va se dire, le robot va se dire, bah non, il y a un souci quelque part, et donc vous ne serez pas validé. Ensuite, on recommande de ne pas avoir d'avis client parce que ça peut être un peu subjectif, comme je pu le préciser juste avant. Après, vous pouvez les mettre si vous le souhaitez, mais je ne recommande pas si maintenant vous pouvez les enlevez les temps de la validation et remettez-les après. Ensuite, on va terminer par le fait de ne pas mettre de fausses déclarations ou de promesses abusives. Ça, forcément, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas expliquer, comme je vous l'ai dit, une crème. Il faut essayer d'être le plus neutre possible et pas mettre des promesses qui vont être plutôt subjectives et pas vérifiées de manière objective. Et si ensuite, vous n'arrivez toujours pas à faire valider votre Merchant Center, que vous êtes ban chez Google, sachez que vous pouvez passer par un fournisseur de GMC. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter directement. J'ai mis tout ça dans la bio, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous avez une question, d'ailleurs, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Le fournisseur de GMC, ça peut être un petit peu compliqué à trouver avec des prix. Bon, ça peut être un petit peu cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le e-commerce, etc., de toute façon, je vais faire des tutos. Il y en a qui sont déjà prévus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao.